Alors, on fait notre prière, vous restez assis. Ce soir, on va chanter « Je t'exalte, ô roi mon Dieu ». La semaine prochaine, on finira avec un chant Marie. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Seigneur, aide-nous à devenir des hommes et des femmes de bénédiction, qui sont capables de voir les choses belles de la vie, pour avoir un regard positif sur la vie. On te le demande, Seigneur, ce soir, dans la foi, pour que tu nous aides à bénir et à te louer. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Alors, bonsoir à chacun, chacune de vous. Bonsoir. Vous êtes de bonne humeur? Oui. Bon, on s'en va vers le bonheur. L'Apocalypse, ça se termine dans quelque chose de très beau, très grand. Alors, ce soir, je vous situe toujours où se vit l'action. Hein? L'action se vit toujours entre la mort, la résurrection de Jésus et la parousie. Ça va, là, pour vous situer, c'est important. Là. Mais ce soir, on va arriver, pas ce soir, mais on va être près de la parousie. La dernière rencontre, là, c'est la parousie. C'est le retour du Christ en gloire. Ça va? Pour vous situer. Hein? Il y a des étapes pour y arriver. Hein? Parce qu'il n'y a pas d'année de chiffrer. Mais il y a un temps assez long. Ça, c'est pour tous ceux qui sont chrétiens et qui se convertissent à Jésus. Qui croient en Jésus. Le Seigneur va les accueillir. Donc, l'action se situe toujours entre la mort, résurrection de Jésus et le retour du Christ en gloire. Ce que veut dire le mot parousie. Ça va jusque-là? Oui. Alors, ce soir, on a l'annonce du jugement. J'ai mis les chapitres, c'est le chapitre 14. On a commencé la semaine passée. Et puis, on parle de vendange. Hein? Vous vous souvenez du mot, là? Je ne l'écrivais pas très bien. Et puis, la vendange, c'est la récolte. Hein? Et vous avez dans l'Évangile une parabole que Jésus nous a racontée qui donne la même chose. La parabole du bon grain et de l'ivraie. Il dit, coupez pas le bon grain, attendez à la fin, pour ne pas briser le bon grain. Puis à la fin, on mettra à droite ceux qui sont le bon grain, puis à gauche, l'ivraie, pour le faire brûler. C'est la même réalité qu'on a dans l'Apocalypse. Ça va? Hein? Pour faire des liens avec la parole. Hein? Après ça, c'est les derniers fléaux qui vont arriver. Ça va être 7 coupes. On va en voir très peu parce que c'est une répétition des plaies d'Égypte. Mais je dirais encore pire que les plaies d'Égypte. Après ça, c'est le jugement de la grande prostituée. Vous savez ce que c'est, la grande prostituée? Babylone. C'est Rome. C'est Babylone, mais c'est Rome. Babylone, c'est Rome. C'est un langage codé. On ne pouvait pas l'écrire à ce moment-là à cause de la persécution contre les chrétiens. C'est pour ça qu'on écrivait Babylone. C'est ça. Ah, ok. C'est un langage codé parce qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas l'écrire à cause de la persécution des chrétiens. Vous comprenez pourquoi? Oui. Hein, mais tout le monde savait que c'était Rome. Et après ça, c'est la chute de Babylone, chapitre 18. Alors, Babylone, c'est l'équivalent de Rome. Ça va? Pour lire l'Apocalypse, il faut comprendre des codes. Si on ne comprend pas les codes, on ne comprend pas. Ça va jusque-là? Oui. Bon. On vient au chapitre 14, vers la finale. Au verset 19, parce qu'on l'a lu, je pense, la semaine passée. C'est juste pour nous rattacher à ce que l'on disait à ce moment-là. Verset 19, chapitre 14. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre
et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. C'est lequel? Excusez-moi, là. Vous m'en Chapitre 14, verset 19. 19, ok. Vous l'avez? Oui. Bon. Alors, c'est toute une cuve, hein? Alors, la grande colère de Dieu, c'est le jugement de Dieu. Le mot colère, ici, là, c'est jugement. Verset 20. On foula la cuve hors de la cité, et de la cuve sortit du sang qui monta jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Alors, c'est toute une cuve. Puis vous savez que le vin, c'est un peu le symbole du sang. On retrouve ça avec l'Eucharistie, hein, le vin, qui a été choisi par Jésus. Bon, alors les 7 anges et les derniers fléaux, on va en passer une partie lorsqu'on arrivera au couple. Mais on va lire le chapitre 15. Et je vis dans le ciel un autre signe, grand et merveilleux. 7 anges tenaient 7 fléaux, les derniers, car en eux s'accomplit la colère de Dieu. Les 7 fléaux, c'est les 7 signes avant le jugement de Dieu. C'est ça? Avant la parousie. Pour que vous compreniez le texte. Hein? Les 7 fléaux, c'est les dernières épreuves qui annoncent le jugement de Dieu. Ça va? Et je vis comme une mer de cristal mêlée du feu, debout sur la mer de cristal. Pourquoi au-dessus de la mer de cristal? Parce que la mer était considérée à ce moment-là comme le lieu des forces du mal. Hein? Je vous ai déjà expliqué ça. Et comme il est au-dessus de l'eau, ça veut dire qu'il domine les forces du mal. C'est ce que ça veut dire pour le Christ. Hein? C'est lui qui va exercer le jugement. On trouve ça dans le credo, et il viendra juger les vivants et les morts. Hein? On a ça dans notre credo. C'est la même réalité. Alors les vainqueurs debout sur la mer de cristal, les vainqueurs de la bête, de son image et du chiffre de son nom, tenaient les harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Donc, 2 cantiques. Vous allez à Exode, chapitre 15. On va voir un extrait du cantique de Moïse. Qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'ils ont chanté ce fameux cantique? Alors, je vous donne le contexte. Les Hébreux viennent de quitter l'esclavage en traversant à travers l'eau de la mer Rouge, où les Égyptiens ont été noyés et où les Juifs sont sortis libres pour s'en aller vers la terre promise. Et à ce moment-là, ils ont chanté un cantique d'action de grâce à Dieu. Ça va? Hein? Et ça sera le même cantique qui sera repris dans le Nouveau Testament qu'on verra après. Alors, chapitre 15, verset 1. On va en lire un extrait. Vous l'avez trouvé? Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a un parallèle qui est fait par l'auteur entre ce que Dieu a fait à l'Exode pour libérer son peuple et ce qu'il fait aujourd'hui pour le libérer. Ça nous regarde, ça aussi. Hein? Comme il a libéré le peuple de l'Ancien Testament pour leur donner leur liberté, ainsi il va le faire pour nous autres. Il va nous libérer lorsqu'il va nous accueillir à la parousie. Ça va? Bon. Alors là, vous comprenez le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et vous savez que l'Exode, c'est la base du baptême. Hein? Passer à travers l'eau. Hein, le baptême, c'est mourir au péché, puis recevoir l'Esprit de Dieu dans le baptême. Hein? Donc, vous avez la mort et la vie. Vous retrouvez l'essentiel de Jésus là-dedans. Jésus qui est passé par la mort, puis qui a ressuscité, qui nous donne la vie. Ça va? C'est l'origine du baptême. L'origine du baptême, c'est dans l'Exode. C'est repris dans le Nouveau Testament, mais déjà c'était dans l'Ancien Testament. Ça va? Hein? C'est des choses importantes que je vous explique, hein? Pour comprendre le baptême.
Ça va jusque-là? Bon, on lit un extrait du cantique. Alors, avec les fils d'Israël, Moïse chanta ce cantique au Seigneur. Il dit, « Je veux chanter le Seigneur, il a fait un coup d'éclat. Cheval et cavalier, en mer, il les jeta. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il a été pour moi le salut. » Dieu se présente comme un sauveur dans l'Ancien Testament pour sauver son peuple. Et Jésus va compléter ça dans le Nouveau Testament. Déjà, dans l'Ancien Testament, il est présenté comme un sauveur. Pourtant, hein? C'est lui mon Dieu, je le louerai, le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Le Seigneur est un guerrier, le Seigneur c'est son nom, char et force de Pharaon, à la mer il les lança. La fleur de ses écuyers sombra dans la mer, des joncs, les abîmes les recouvrent, ils descendirent au gouffre comme une pierre, etc. C'est très beau, c'est même poétique. Donc, vous voyez, alors là, Jean, qui écrit l'Apocalypse, va faire une référence à l'Ancien Testament pour montrer comment Dieu a sauvé son peuple. Il va l'appliquer à l'Église, à aujourd'hui, pour nous autres aussi. Hein? Comment il va sauver son peuple encore aujourd'hui. Il va nous accueillir à la parousie. Ça va jusque-là? Bon, on continue notre texte au chapitre 15. Alors, on a vu un extrait du Cantique de Moïse, et maintenant, on va le Cantique de l'Agneau. Le Cantique de l'Agneau, c'est Jésus. Grandes et admirables sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Justes et véritables sont tes voies. Roi des nations, qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car toi seul es saint. Vous retrouvez ici le Sanctus de la messe, qu'on chante par 3 fois. Hein? Toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, car tes jugements se sont manifestés. Alors, vous voyez, le jugement, là, il est expliqué. Ensuite, je vis. Le temple qui abritait le tabernacle du témoignage s'ouvrit dans le ciel, et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple. Ils étaient vêtus d'un lin pur, resplendissant, la taille serrée de ceintures d'or. L'un des 4 animaux donna aux 7 anges 7 coupes d'or remplies de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Donc, les derniers fléaux, c'est les 7 coupes. Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Alors, vous voyez ici, là, ça rappelle un peu la transfiguration de Jésus sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Pierre, Jacques et Jean ont vécu une expérience de la transfiguration de Jésus. Et si Jésus l'a fait pour eux, c'était pour les renforcer dans l'expérience qu'ils auront à vivre par la mort de Jésus. Pour qu'ils gardent la foi. Pour qu'ils soient des témoins de la foi. Ils ont vécu ça, Pierre, Jacques et Jean, hein, la transfiguration de Jésus, où son linge était blanc, d'un blanc extraordinaire. Hein. Son visage comme le soleil. C'est ça. Il a voulu donner un signe de sa résurrection à ses 3 apôtres, avant sa mort et sa résurrection, avant sa mort. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à l'accomplissement des 7 fléaux des 7 anges. Donc, ça annonce le jugement de Dieu, les 7 dernières coupes. Alors, on va en passer un bout, et vous allez aller au verset 15, où on va continuer. Verset 15, du chapitre 16. Chapitre 16. 16, verset 15. Alors, les coupes, là, ça reprend un peu les plaies d'Égypte, mais encore en plus fort, si vous voulez. Comme on a vu déjà les 7 trompettes, hein, les 7 premiers fléaux, alors on n'a pas besoin de répéter ça. Vous pourrez le lire.
Au verset 15, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements pour ne pas aller nu et laisser voir sa honte. » Ils les rassemblèrent au lieu qu'on appelle en hébreu Hermagédon. Hermagédon, c'est dans la plaine en bas du Carmel. Le Carmel, c'est une montagne. C'est là qu'Élie a eu une grande expérience de Dieu. Et puis, il y a eu une grande bataille contre Israël dans cette vallée d'Hermagédon. Puis les Juifs se sont fait battre à plate couture. Alors, c'est resté dans le souvenir des Juifs. Et puis l'auteur, il réfère à ça. Il va dire de même qu'ont été détruits les Juifs à Armageddon, ainsi les forces du mal vont être détruites. Vous voyez la comparaison? Cette grande défaite des Juifs à Armageddon, eh bien les forces du mal vont la subir à leur tour par Jésus qui vient pour nous sauver. Un peu comme les forces du mal d'Égypte gardaient esclaves les Juifs en Égypte. Ça va? C'est une comparaison. Hein? Alors, le septième répandit sa coupe dans les airs, et du temple sortit une voix forte venant du trône. Elle dit, « C'en est fait. » Alors ce furent des éclairs, des voix, des tonnerres et un tremblement de terre si violent qu'il n'en fut jamais de pareil depuis que l'homme est sur la terre. La grande cité se brisa en 3 parties, et les cités des nations s'écroulèrent. Alors Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe où bouillonne le vin de sa colère. Babylone, ici, c'est Rome. N'oubliez pas, hein, Babylone, là, c'est un code pour dire Rome. Parce qu'à ce moment-là, à cause de la persécution, on ne pouvait pas employer le mot Rome. Parce que c'était Rome qui persécutait les chrétiens. Ça va jusque-là? Bon, la coupe de la colère, c'est le jugement de Dieu. Dieu ne se met pas en colère. C'est une façon de parler. Hein? Vous comprenez? On ne peut pas prendre au sens matériel du mot. C'est-à-dire que Dieu va accueillir les bons, puis il va laisser les autres à côté. Hein? Comme dans la parabole de l'ivraie et du bon grain. Hein? Il va garder le bon grain, puis il va laisser l'ivraie là. Ça va? Vous comprenez le sens? Bon. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes disparurent. Des grêlons lourds comme des talents tombèrent du ciel sur les hommes. Il paraît que c'est des talents de 30 à 40 kilos. Talents. Les talents, je ne sais pas combien ça vaut, là. Ici, c'est marqué 80 livres. 80 livres, ben, c'est quelque chose. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, car ce fléau était particulièrement redoutable. Alors arrive maintenant le jugement. Le jugement, c'est la colère de Dieu. Hein? Vous pouvez mettre au bout, là, si vous, des fois, vous ne savez pas ce que veut dire la colère. La colère de Dieu, c'est le jugement. De la grande prostituée. La grande prostituée, c'est Rome. Prostituée, ça veut dire qu'elle était idolâtre. C'est pas le mot prostituée au sens propre du mot. C'est un sens spirituel, si vous voulez. Ça veut dire la référence à Rome qui adorait les idoles. C'est ça que ça veut dire. La prostitution pour les Juifs, c'est les idoles. Prostituée égale idole. C'est ça. Idolâtrie, si vous voulez. Idole, idolâtrie. Ça va? Il n'y a rien à comprendre, ce ne sont pas d'explication. Non, vous ne pouvez pas comprendre. Il y a un code. C'est un autre langage. C'est ça. Et c'est la même chose quand tu prends des indications pour les rues. Si tu ne comprends pas le code, c'est ça. Il faut comprendre le code pour lire le texte. C'est pour ça que je vous donne un petit peu de lecture avec vous autres, pour vous aider à ouvrir les codes.
Mais quand vous l'avez compris une fois, c'est tout pareil. Ça va jusque-là? Bon, et l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes s'avança et me parla en ces termes. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui réside au bord des océans. Pourquoi au bord des océans? Parce que les océans, c'est le lieu des forces du mal, à ce temps-là. Avec elle, les rois de la terre se sont prostitués, c'est-à-dire qu'ils ont adopté le même style de vie que Rome, l'idolâtrie. Ça va? C'est ça que ça veut dire. Et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de sa prostitution, de l'idolâtrie. Alors il me transporta en esprit au désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Les 7 têtes, ça, c'est les 7 collines qu'il y a à Rome. Il y a 7 collines à Rome. Ça doit être marqué d'un feuille. Hein? Oui. Puis les 10 cornes, c'est le pouvoir. C'est ceux qui ont le pouvoir. Je vous ai expliqué ça, le mot corps. La femme vêtue de pourpre et d'écarlate étincelait d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations, les souillures de sa prostitution. Alors on décrit là, au fond là, toute l'œuvre du mal de l'idolâtrie, hein, de Rome, et de tous ces rois qui sont unis à elle. Vous savez qu'à ce moment-là, Rome était très puissant. Hein, c'est tous les pays autour de la Méditerranée. Vous savez qu'actuellement, ça brasse en Méditerranée, hein? En Syrie, en Turquie, en Palestine, en Israël. Ça joue dur. Les forces du mal sont encore à l'œuvre. Hein? Ils ne sont pas morts. Donc, elle tenait dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations, les souillures de sa prostitution. Sur son front, un nom était écrit, mystérieux. Babylone la grande, mère des prostituées et des abominations de la terre. Babylone la grande, c'est Rome. Hein? Vous savez maintenant, là? Vous mettez Rome. Mais il ne faudrait pas l'appliquer à aujourd'hui, à Rome d'aujourd'hui. Là, ça sera un contresens. On va l'appliquer à quoi? On l'applique au niveau spirituel pour des pays qui font la même chose, ou pour des villes qui font la même chose. On ne peut pas plaquer une réalité qui est expliquée dans un contexte, dans un autre contexte. Ça, c'est l'application littérale d'un texte. On peut jamais faire ça. Un texte doit toujours être lu dans son contexte. Donc on appelle Moi, ça... je pensais que c'était Rome d'aujourd'hui. Non, jamais de la vie. Ça, c'est un contresens. Ça, c'était l'application littérale. On ne peut pas faire ça. C'est pour ça qu'on appelle ça le genre littéraire. Chaque genre littéraire a son contexte. Il faut le mettre dans le contexte du temps que ça a été écrit. C'est vrai dans ce contexte-là, mais si vous changez le contexte, 2000 ans après, il ne faut plus l'appliquer. On peut appliquer les valeurs qui sont données dans le texte, mais on ne peut pas l'appliquer à une ville en particulier comme ça. Parce que Rome, ça a continué malgré 2000 ans, mais c'est plus le même pays. Ça va? Bon. Et je vis la femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. C'est ceux qui ont été tués par l'Empire romain, parce qu'ils étaient chrétiens. Parce que ça allait contre les idolâtres. Les idolâtres. À sa vue, je restais confondu. Alors là, je me dis, pourquoi cette stupeur? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête aux 7 têtes et aux 10 cornes qui la portent. Vous allez avoir l'explication. La bête que tu as vue était, mais elle n'est plus. C'est-à-dire que le jugement est arrivé, puis elle n'existera plus. On continue le texte. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition.
et les habitants de la terre dont le nom n'est pas écrit depuis la fondation du monde dans le livre de vie. Il n'est pas dans le livre de vie à cause de son idolâtrie. S'étonneront en voyant la bête, car elle était, n'est plus, mais reviendra. La bête, ça, c'est l'Empire romain. Mais la tête de l'Empire romain, c'était Rome, parce que l'empereur demeurait à Rome. Alors, la première bête, c'est l'Empire romain, puis la deuxième bête, ça sera la religion romaine. La religion qu'on enseigne dans toute l'Empire. Mais il dit qu'il va revenir, ça va revenir. Oui, à ce moment-là, on croyait que César, César Néron, on croyait à ce moment-là qu'elle allait revenir à la vie. C'était une croyance qui était là. On m'explique ça là, dans les textes, mais je n'ai pas voulu aller trop dans les détails, parce que c'est compliqué pour rien. C'est le moment d'avoir l'intelligence que la sagesse éclaire. Les 7 têtes sont les 7 montagnes où réside la femme. La femme, ça, c'est le peuple de l'Empire romain. Comme la femme, c'était l'Église, là, qu'on a vu avant, mais là, c'est la femme, c'est le peuple de l'Empire romain. Comprenez-vous, il y a un parallèle entre les forces du bien et les forces du mal. Vous voyez? Il faut le voir parce que des fois, on peut se mêler là-dedans. Donc, les 7 têtes sont les 7 montagnes, qui sont à Rome, où réside la femme. Ce sont aussi 7 rois. 5 d'entre eux sont tombés. Le 6e règne. Le 7e n'est pas encore venu. Mais quand il viendra, il ne demeurera que peu de temps. Alors là, ici, les 7 qui sont tombés, c'est les anciens empereurs. Néron, Claude, tous les empereurs, puis nous autres, on est rendu à Domitien. Alors, il est passé plusieurs. Les empereurs, il y en a qui ne restaient pas longtemps, parce que des fois, ils se faisaient assassiner. Ça doit être dur, vous savez, dans le gouvernement de Rome. Il faut lire un peu l'histoire de l'Église pour voir ça. Là, bon. Alors, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu la royauté, mais pour une heure, ils partageront le pouvoir royal avec la bête. Ils n'ont qu'un seul dessein, mettre au service de la bête leur puissance et leur pouvoir. Au service de la bête, c'est-à-dire au service de la religion païenne et idolâtrie. Ça va? Ils combattront l'agneau et l'agneau les vaincra. Donc, vous avez l'affirmation ici, là, que c'est Jésus, finalement, qui va être le vainqueur. Oui? On a sauté des versets, là. La bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un 8e roi. Quel verset? Avant, après, on a lu, on on a a plus de temps. 11? Oui, 11, oui. Oui, on le reprend. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Parce que probablement... Regardez, moi j'ai vu sur Internet, il y en a qui ont mis ça à l'époque contemporaine. Hein. on peut pas... C'est ça, il y en a, parce que il y a toujours des explications. Il y en a qui expliquent ça par d'autres choses. Hein. Oui, oui. Ils ont dit que, je ne sais pas d'où ça venait, ça, j'ai vu ça, mais ça, c'est des affaires malveillantes, hein, parce que ils ont dit que le traité de Latran, c'est en 1929, c'est là que la papauté, ils ont eu des rois. Ils comparaient ça que le premier roi était envoyé. C'est épouvantable de dire ça. Alors, la bête qui était et qui n'est plus, c'est-à-dire que ça veut dire que la bête qui était l'empereur, ça a changé d'empereur, qui n'est plus, d'abord, est elle-même un 8e roi. Probablement que c'était un des rois qui était un empereur. Ça, je comprends. Comprenez-vous? Ça, c'est des choses passées. Oui. Toutes des choses passées. Passé, mais... Mais on ne le vivra pas, C'est ça. pas des choses prophétiques, ça, là. Non. C'est des choses. Je reviendrai plus loin un petit peu pour vous faire le lien pour aujourd'hui. Ça va? Mais il faut voir un peu ce qui s'est passé d'abord. Hein? Il faut voir le jugement d'abord.
Elle est du nombre des 7 et s'en va à la perdition. Parce que le jugement de Dieu est passé. Hein? S'en va à la perdition. À cause du jugement de Dieu, par Jésus. Les 10 cornes que tu as vues, donc, sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu la royauté, mais pour une heure, ils partageront le pouvoir royal avec la bête. Ils n'ont qu'un seul dessein, mettre au service de la bête leur puissance et leur pouvoir, c'est-à-dire être au service de Rome, pour le culte des païens. Pas juste pour ça, remarquez, hein, c'est pour le commerce, c'est pour tout ce qu'il y a au niveau de l'Empire romain, les bateaux, puis tout ça, puis les armées, puis l'Empire romain, c'est immense. Hein. Ils combattront l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et roi des rois. Et avec lui, les appelés, les élus et les fidèles vaincront aussi. Donc, c'est l'annonce de Jésus vainqueur. Ouais, mais c'est comme si l'agneau serait venu de la fin de Rome. Ils combattront l'agneau les vaincra. On a parlé tantôt des 7 rois, les 7 rois. C'est pas juste Rome comme ville, c'est aussi l'Empire. Ouais. Tous les pays. Il parle que l'agneau était là. Oui. Ils combattront l'agneau. L'agneau, là, c'est Jésus, puis c'est les chrétiens. Ah, OK. N'oubliez pas les chrétiens. Jésus est toujours vivant. Il est ressuscité. Et l'agneau les vaincra, parce qu'il va intervenir pour sauver ceux qui ont été martyrisés pour leur foi. C'est ça que ça veut dire. C'est ça, mais si c'est du passé, et on n'a pas entendu parler de ça. C'est du passé, mais en même temps, c'est du présent. Les forces du mal sont toujours à l'heure. Regardez le monde d'aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de faire un dessin. Non, mais là, on parle de l'Apocalypse, Oui. la vision que Jean a eue. Oui, mais sa vision s'adresse entre la mort, résurrection, puis le retour du Christ en gloire. Puis nous autres, on n'est pas encore rendus à Parousie. Nous autres. Mais elle va arriver un jour. C'est ça que j'annonce. Oui. Il annonce que les forces du mal seront à un moment donné vaincues par le Christ, qui est juge des vivants et des morts. C'est que j'ai notre foi dans le credo. Je crois à la résurrection des morts et à la vie éternelle. Il viendra juger les vivants et les morts. Je n'ai pas encore arrivé, hein? Bon, c'est pas arrivé pour nous autres. Non. Mais la date, il n'a pas de fixée. Donc, ça veut dire jusqu'à temps que le Christ reviendra. Mais dans ce qu'on lit là, au verset 14, c'est que l'agneau, il combattra l'agneau. Oui. C'est arrivé, l'agneau était là avec eux. Ben oui, ils l'ont combattu, ils l'ont mis à mort à Jérusalem. C'est dans un peu. Mais là, on n'était pas à Jérusalem, non? Non, mais ça fait rien. À Rome. Oui, mais ça a commencé à Jérusalem. Oh, oui. Parce que les Romains étaient à Jérusalem aussi, n'oubliez pas ça, l'Empire romain était à Jérusalem. C'est sous les Romains que Jésus a été mis à mort. Parce que c'est Ponce Pilate, et tous ceux qui étaient là, c'était des Romains, ça. Là, moi, je pensais que c'était après. Ah, c'était pendant. Ouais, mais Rome. Possédait le pays de Jésus, c'était Rome qui était là. Oui, mais les 7 rois, les 7 rois, c'est pas après que Jésus soit mort, ça, puis qu'il soit. Moi, je pensais que c'était après ce qu'on vient de lire, là. Oui. Je pensais que c'était après la mort de Jésus, qui est ressuscité, 70 ans à peu près après. Ça a été écrit en l'an à peu près 80, je vous ai dit, hein, vous avez donné la date. 95. Alors, 95, après la mort de Jésus, Jésus est mort à 30, mettons, à 33 ou 35 ans. Là, il fait allusion là, à la mort de Jésus. Oui, certainement. Tout de suite après Rome. Mais les Romains étaient déjà à Jérusalem. OK. Puis c'est les Romains qui ont... Parce que c'est eux autres qui avaient le droit De vie et de mort. de vie et de mort sur les gens qui étaient jugés. Les Juifs n'avaient pas le droit de faire mourir des personnes. Dans le temps de Jésus, quand il est venu, il y avait peut-être un roi qui a eu une vision lui après. Oui. Il y avait un roi qui est mort là, après. Oui, puis Jean a vécu à Jérusalem, mais les Romains étaient là. Oui. Ça va? Oui.
roi des rois, et avec lui les appelés, les élus et les fidèles vaincront aussi. Puis il me dit, les eaux que tu as vues, là où réside la prostituée, les forces du mal, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. C'est tous les peuples qui étaient sous l'autorité de Rome. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Elles la rendront solitaire, c'est-à-dire seule, et nue. Elles mangeront ses chairs et la brûleront au feu. Car Dieu leur a mis au cœur de réaliser son dessein, un même dessein. Mettre leur royauté au service de la bête jusqu'à l'accomplissement des paroles de Dieu. Et la femme que tu as vue, c'est la grande cité qui règne sur les rois de la terre. La grande cité, là, c'était Rome. C'est un texte un peu difficile, hein, marqué, hein. Je n'ai pas besoin de vous faire le dessin. C'est un peu difficile, bien sûr. Mais ça va s'éclaircir avec les chapitres suivants. La chute de Babylone, c'est la chute de Rome. Ce qui signifie aujourd'hui, c'est pas juste la ville de Rome, c'est toute l'Église. Oui, on va arrêter 5 minutes, hein, pour vous poser un peu. Alors, on continue. Merci. Nous sommes rendus au chapitre 18, la chute de Babylone. On l'avait annoncé au chapitre 14, et la réalisation de l'annonce se réalise au chapitre 18. Je vis ensuite un autre ange descendre du ciel. Il avait un grand pouvoir et la terre fut illuminée de sa gloire. Il s'écria d'une voix forte, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue demeure de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs et odieux. Car elle a abreuvé toutes les nations du vin de sa fureur de prostitution, d'idolâtrie. Les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de la puissance de son luxe. Alors les rois de la terre, c'est que Rome a conquis beaucoup de pays, mais elle nommait toujours des rois pour gouverner ces peuples-là. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de rois qui étaient affiliés à Rome. Mais en même temps, ils répandaient toujours l'idolâtrie du temps. On peut dire qu'aujourd'hui, les sectes d'aujourd'hui, c'est des idolâtres, des idoles, des sectes. Je ne croirais pas. On ne peut pas le prendre dans ce sens-là. Ah, okay. Parce que la plupart des sectes croient en Dieu. Ils croient en un seul Dieu, ils ne croient pas à plusieurs dieux. C'est pas la même, c'est pas du même ordre. Okay. Et mettons, la religion hindouiste croit à plusieurs dieux. Pardon? Comme la religion hindouiste, ils ont beaucoup de Ouais. dieux. Oui. On pourrait dire idolâtre. Ouais. Alors, car elle a abreuvé toutes les nations du vin de sa fureur de prostitution, les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de la puissance de son luxe. Et j'ai entendu une autre voix qui du ciel disait, « Sortez de cette cité, ô mon peuple, de peur de participer à ses péchés, et de partager les fléaux qui lui sont destinés. » Et ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses injustices. Payez-la de sa propre monnaie. Rendez-lui au double ce qu'elle a fait. Dans la coupe où elle a mêlé ses vins, mêlez-en pour elle le double. Autant elle s'est complue dans la gloire et le luxe, autant rendez-lui de tourments et de deuil. Puisqu'elle dit en son cœur, « Je trône en reine et ne suis point veuve. Jamais je ne verrai de deuil. À cause de cela viendront sur elle, en un seul jour, les fléaux qui lui sont destinés. » 2 points. Mort, deuil,
famine, et elle sera consumée par le feu. Car puissant est le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Alors ils pleureront et se lamenteront sur elle, les rois de la terre qui ont partagé sa prostitution et son luxe, quand ils verront la fumée de son embrasement. Ils se tiendront à distance par crainte de son tourment, et ils diront « Malheur, malheur, ô grande cité, Babylone, cité puissante, il a suffi d'une heure pour que tu sois jugé. » Il a suffi d'une heure. Hein? Rappelez-vous l'exemple que je vous donne, là. Tous les pays de la Russie ou de l'URSS autrefois, l'Union des républiques là, de Russie, hein, dans le temps de le dire, il y a 5-6 pays qui sont libérés tout d'un coup. La Hongrie, la Pologne, Tchécoslovaquie, hein, dans l'espace de quelques mois, et le mur qui séparait l'Allemagne a tombé. En peu de temps, c'est arrivé. C'est arrivé pourquoi? C'est ce que l'auteur vient nous expliquer. Ça va? C'est pas compliqué. Et là, vous allez avoir une grande complainte concernant les marchands, les marins, et puis une autre catégorie. Alors, c'est une grande complainte sur Rome. Avant qu'on voit le chant de triomphe après, par ceux qui sont sauvés. Ça va? Là, on voit les malheurs qui arrivent à Rome. Hein? Verset 11. Et les marchands de la terre pleurent et prennent son deuil, car nul n'achète plus leur cargaison. Eux autres, au niveau de l'argent. Cargaison d'or et d'argent, de pierres précieuses et de perles, de lin et de pourpre, de soie et d'écarlate, bois de senteur, objets d'ivoire, de bois précieux, de bronze, de fer ou de marbre, cannelle et amum, parfum, myrrhe et encens, le vin et l'huile, la fleur de farine et le blé, les bœufs, les brebis, les chevaux et les chars, les esclaves et les captifs. Le fruit que désirait ton âme s'en est allé loin de toi. C'est une complainte. Hein? Une complainte de tout pour les marchands là, qui perdent le commerce, qui perdent leur richesse, puis tout ce qui était bon pour eux autres. Tout ce qui est raffinement et splendeur est perdu pour toi. Jamais plus on ne le retrouvera. Après ça, c'est les marchands, la complainte des marchands. Les marchands qu'elle avait enrichis de ce commerce se tiendront à distance par crainte de son tourment. Dans les pleurs et le deuil, ils diront « Malheur, malheur, la grande cité, vêtue de lin, de pourpre et d'écarlate, étincelante d'or, de pierres précieuses et de perles, il a suffi d'une heure pour dévaster tant de richesses. » Il a suffi d'une heure. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent dans les parages, les marins et tous ceux qui vivent dans de la mer, se tenaient à distance et s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement, quelle cité était comparable à la grande cité. Ils se jetaient de la poussière sur la tête, poussaient des cris de larmes et de deuil en disant « Malheur, malheur ». La grande cité, dont l'opulence enrichit tous ceux qui ont des vaisseaux sur la mer, il a suffi d'une heure pour qu'elle soit dévastée. Hein? C'est une complainte. Hein? C'est comme un chant. Hein? On répète. Réjouis-toi de sa ruine, ciel, et vous aussi les saints, les apôtres et les prophètes, car Dieu, en la jugeant, vous a fait justice. Alors, vous voyez ici, là, le sens. Hein? Rome qui tombe va libérer tous ceux qui étaient persécutés par Rome, les chrétiens, ceux qui étaient baptisés, qui avaient la foi.
Alors un ange puissant saisit une pierre comme une lourde meule et la précipita dans la mer en disant, avec la même violence sera précipitée Babylone, la grande cité. On ne la retrouvera plus, et le chant des joueurs de harpe et des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette, on ne l'entendra plus chez toi. Aucun artisan d'aucun art ne se trouvera plus chez toi. Et le bruit de la meule, on ne l'entendra plus chez toi. La lumière de la lampe ne luira plus chez toi. La voix du jeune époux et de sa compagne, on ne l'entendra plus chez toi. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que tes sortilèges ont séduit toutes les nations, et que chez toi on a trouvé le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été immolés sur la terre, hein, les martyrs. Donc c'est une complainte sur la disparition de Rome. Et effectivement, vous savez que Rome a tombé. Puis ça a donné la naissance de beaucoup de pays d'Europe. Oui. Donc, c'est un chapitre prophétique, ça, là, Oui. parce que Rome est tombée au-delà de 3 siècles plus tard. C'est ça. Donc, à un moment donné, il parle du temps, puis ensuite, il fait des... C'est ça. des prophétises qui peut... Parce que Jean n'a pas mis de date, hein? Il n'y a pas de date, hein? Non. Pas de date. Mais c'est arrivé au 3e siècle. L'Empire romain est tombé au 3e siècle, lorsque Constantin s'est converti au christianisme. À ce moment-là, la religion païenne s'est mise à décliner, c'est la religion chrétienne qui a pris le dessus. Et petit à petit, il y a eu tellement de conversions, même dans l'Empire romain, que c'est à partir des chrétiens eux-mêmes qui se sont convertis dans l'Empire que, je dirais, l'Empire romain a tombé. C'est comme, si vous voulez, de l'intérieur que ça a tombé. Un peu comme les pays de l'Est, hein, en 1900, je ne sais pas quelle année, là, quand les pays sont tombés, l'Allemagne s'est ouverte, puis la Pologne, la Roumanie, puis tous ces pays-là qui ont été libérés dans l'espace de quelques mois. Donc, c'est la conversion des chrétiens qui se multipliait d'un siècle à l'autre, qui a fait qu'à un moment donné, je dirais, presque la moitié de l'Empire était rendue chrétienne. Puis elle a tombé d'elle-même. Ça va? C'est comme ça s'est fait. Hein? Même en Russie, on a persécuté les chrétiens et les catholiques. Moi, je suis allé à Moscou, j'étais 15 jours en Russie. À Leningrad, ils nous faisaient visiter un musée de l'athéisme. C'était rigolo de voir ça. On me sentait poursuivi, on se sentait tout le temps poursuivi. Hein? Si on allait coucher ailleurs que c'était prévu dans nos chambres d'hôtel, on nous poursuivait. Je suis allé là dans le temps de Brejnev. Alors c'était communiste encore pas mal. Hein? On ne se sentait pas à l'aise. Moi, j'étais allé avec un père jésuite qui parlait le russe. J'ai étudié à Paris 1 an, puis c'est avec eux autres que j'étais allé en voyage en Russie. Et puis, on est allé à Leningrad, on est allé à Moscou, on est allé à Yaroslav. Yaroslav, il y avait... Puis, le père jésuite nous avait demandé d'amener chacun un Nouveau Testament en russe. Une fois rendu là-bas, on le donnait, parce qu'il n'y avait pas le droit d'imprimer la Bible, à cause d'une loi de la Russie. Compliqué, hein? Persécution, vous savez, on en parle là, mais ça a existé dans bien des pays. Ouais. Même en Chine, actuellement, c'est encore difficile, très difficile. Et actuellement, les chrétiens qui sont en Irak sont persécutés. Puis en Syrie aussi, par le groupe État islamique. Même ils les mettent à mort. C'est aujourd'hui, là. Donc, les persécutions qu'il y a ici, là, ça veut dire que ce qui est vécu là, c'est vécu en bien des pays. C'est arrivé en Afrique, c'est arrivé en Europe, hein, c'est arrivé dans les pays actuels qui sont en guerre. Hein. Donc, les forces du mal, il ne faut pas oublier qu'ils sont à l'œuvre. Ils sont toujours à l'œuvre. Pour briser et détruire. C'est actuel, hein? C'est très actuel. Hein?
Bon. Je t'ai rendu à quel verset? Chapitre 24. Chapitre 19. Chapitre 19. Bon, le chant de triomphe et les noces de l'agneau. Alors là, c'est la grande victoire. C'est la grande victoire de Jésus qui porte le jugement, juger les vivants et les morts. Alors c'est la victoire de Jésus sur les forces du mal. Il les a vaincus déjà par sa mort et sa résurrection, et ça s'applique à tous les chrétiens qui viendront au cours des siècles. Et c'est Jésus qui va les conduire à la parousie. Un jour, c'est lui qui va nous accueillir pour nous présenter au Père. C'est ça le grand projet de Dieu. Quand on parlait de la femme, là, la semaine passée, hein, la femme, c'était le peuple de Dieu. Puis l'agneau, c'est lui qui nous conduit au Père. Il nous donne son esprit. C'est ça la grande trame de l'Apocalypse. Alors, il ne faut pas oublier la trame de l'Apocalypse pour comprendre l'Apocalypse. Et la trame de l'Apocalypse, c'est que Jésus, une fois mort, ressuscité, il a formé ses 12 apôtres, puis il a dit, allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Et je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. La fin des temps, ça veut dire jusqu'au retour du Christ de la parousie. Vous comprenez la grande trame, là? C'est ça. C'est important de saisir ça. Si vous ne saisissez pas la trame globale, il ne faut pas comprendre l'Apocalypse. On saisit la trame, mais on ne peut pas dire où est-ce qu'on est rendu dans l'Apocalypse. On peut-tu dire? Ben, rendu, Dire ça c'est passé, ça c'est passé. c'est à la fois passé et présent. C'est ça. Dans l'Apocalypse, c'est ça. C'est à la fois passé et présent. Jean s'appuie sur ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, puis il regarde la situation qu'il a vécue en 95, au temps de la persécution, et puis il projette ça sur un avenir, puis il annonce ce qui va arriver. C'est ça qu'il annonce. Donc, c'est passé, mais c'est présent, puis c'est futur en même temps. Puis parfois, là, il parle sur la terre, mais parfois, il parle du ciel. Quand on est à la parousie, là, on est rendu au ciel. C'est le ciel. Le ciel, ça mal. Le ciel, ouais, sur la terre ou bien? Ah, La parousie. vous savez, au ciel, on n'est pas dans un lieu, on est dans une communion. Un état. Mais c'est comme le ciel qui est ouvert, on l'a vu, le ciel c'est ouvert. Mais c'est comme... On n'est pas dans un lieu au ciel, on est dans une communion. Le Père, le Fils et l'Esprit. On va voir ça. Attendez, on n'est pas rendu là. Là, vous allez trop vite. Là. Mais est-ce que ça va? C'est un peu difficile. Hein? Oui, Je vous l'accorde parce que nous autres, le genre littéraire apocalyptique, on ne connaît pas ça. Mais 2 siècles avant Jésus-Christ, ce genre-là était très développé, puis 2 siècles après Jésus-Christ. Donc, pendant qu'il se met 5 siècles, ce genre-là est un genre très abondamment utilisé dans le peuple. Ah oui. Chez les Juifs. Ça vient de chez les Juifs. Ah oui, l'Apocalypse. À partir, quelques siècles avant, quelques siècles après. Ah oui. Ouais. C'est pour ça que Jean a vécu en 95, donc il a connu ce genre-là avant, presque tous les écrits qui ont été faits avant Jésus, puis ce qui a été fait après. Ah oui. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il a utilisé ce genre-là. Puis c'est un genre codé. Ça va? Symbolique. Et vous savez que le symbole, c'est une réalité qui en évoque une autre. Hein, quand je donne une fleur, c'est pas la fleur en tant que fleur, mais ça veut dire autre chose. Fait que Jean, c'est un agent qui était dans le secret de Dieu. Certainement. Un agent Certainement. secret. Si vous lisez son évangile, hein, au commencement était la parole, hein, et la parole était Dieu, la parole était chez Dieu. Hein, vous savez, Jean, c'est la grande littérature mystique. Hein. Ça va jusque-là? Ben là, on va aborder les plus beaux chapitres de l'Apocalypse. Très positif. Ensuite,
j'entendis comme la grande rumeur d'une foule immense, qui dans le ciel disait « Alléluia ». Je vais vous expliquer maintenant « Alléluia ». D'abord, c'est un mot hébreu. D'abord, il se décompose en deux parties. Alléluia veut dire louer. Puis la deuxième partie, ça veut dire Yahvé, Dieu. Alléluia, c'est un mot hébreu qui veut dire loué soit Dieu. Mais on ne le traduit pas. On l'a gardé tel quel en langue hébraïque et on l'a transmis dans la langue française, comme le mot Amen. Ça va? Donc, c'est un mot qui exprime la joie, qui exprime notre accord avec Dieu, avec Jésus, puis c'est positif quand vous chantez Alléluia. Ça va? Retenez ça. Donc, ça vient de deux mots. Ça vient d'un mot hébreu qui se décompose en deux parties. Loué soit Dieu. Vous connaissez le Messie de Handel? Hein? Alors, vous savez, il reprend le thème, puis ça se termine avec une apothéose. Hein? C'est ça un peu l'Alléluia. D'abord pour ça, l'Alléluia. Bon. Le salut, la gloire et la puissance sont en notre Dieu, car ses jugements sont pleins de vérité et de justice. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre de sa prostitution. Et il a vengé sur elle le sang de ses serviteurs, les martyrs. Et de nouveau, ils dirent « Alléluia ». Hein? Alors, vous savez ce que ça veut dire, maintenant. La fumée s'élève au siècle des siècles. Et les 24 anciens, on a vu ça au chapitre 4, hein, vous vous souvenez, les 24 anciens, c'est ceux de l'Ancien Testament. Et les 4 animaux, ça veut dire toute la terre, toute la création, se prosternèrent, ils adorèrent le Dieu qui siège sur le trône et dirent « Amen, Alléluia ». C'est beau, c'est très beau. Alors sortit du trône une voix qui disait « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la rumeur d'une foule immense, comme la rumeur des océans. C'est beau, hein? Et comme le grondement de puissants tonnerres, il disait « Alléluia ». Vous savez ce que c'est? Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a manifesté son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, rendons-lui gloire, car voici les noces de l'agneau. Alors, les noces de l'agneau, ici, je vous explique la symbolique. Le peuple de Dieu symbolise l'épouse. Et Jésus symbolise l'époux. Dans l'Ancien Testament, ça revient très souvent lorsqu'on parle surtout du prophète Osée. Le prophète Osée, vous savez, avait épousé une femme, puis à un moment donné, elle est partie de son mari, il l'a laissé là avec ses enfants.
Et puis, à un moment donné, Dieu a rencontré le prophète Osée, puis il a dit, tu vas reprendre ta femme. Ce qu'elle a fait, c'est ce que mon peuple fait vis-à-vis de moi. Puis Osée a repris sa femme. Elle a eu un temps, je dirais, pour aller au désert, pour se retrouver. Puis le Seigneur a dit à Osée, aime-la comme au début de tes amours. C'est l'expérience du peuple de Dieu. Et on voit ça très souvent dans la Bible. Hein. L'Église, c'est l'épouse du Christ. Hein? Aux noces de Cana. Oui, le vaisseau aussi. On le retrouve très souvent. Donc, ici, là, c'est ça que ça veut dire. Hein? Comprenez la symbolique, là? Époux et l'épouse. Le peuple de Dieu est l'épouse. C'est pour ça qu'on a pris l'expression, à un moment donné, dans l'Apocalypse, on parlait de la femme. Hein? La femme, c'était le peuple de Dieu. Ça va? C'était rendu au verset 8, c'est ça. Alors, je reprends le 7, là. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et rendons-lui gloire, car voici les noces de l'agneau. Son épouse s'est préparée, il lui a été donné de se vêtir d'un lin resplendissant et pur, car le lin, ce sont les œuvres justes des saints. Hein? Vous avez le sens, hein? C'est expliqué. Un ange me dit, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Vous trouvez ça, hein, dans l'Eucharistie. Puis il me dit, ce sont les paroles mêmes de Dieu. Alors je me prosternai à ses pieds pour l'adorer. Mais elle me dit, garde-toi de le faire. Là, c'est les gens qui parlent. Hein? Je suis un compagnon de service, ces gens qui parlent. Pour toi et pour tes frères qui gardent le témoignage de Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie, c'est-à-dire l'accomplissement des promesses que Dieu a faites à son peuple. Hein? Les promesses que Dieu a faites à son peuple, c'est de lui donner une terre et de lui donner un fils dans l'Ancien Testament. La terre, c'est la terre promise, puis le fils, c'est Jésus qui va arriver. Mais au début, le fils, c'était Isaac, fils d'Abraham. Puis Jacob, après, qui a eu les promesses, puis Jacob a eu 12 fils. Puis les 12 fils vont donner naissance au peuple de Dieu. C'est eux autres qui ont été en esclavage en Égypte pendant 430 ans, qui ont été libérés grâce à Moïse et Dieu, qui les ont fait passer par l'eau pour reprendre leur liberté, puis s'en aller en terre promise. Puis pour nous autres, aujourd'hui, la terre promise, c'est le ciel. Comprenez-vous? La symbolique, c'est ça. Pour nous, la terre promise, c'est le ciel. Mais pour les Juifs de l'Exode, c'était la terre elle-même, réelle. Où est Israël aujourd'hui et la Jordanie. Dieu tient ses promesses. Ça veut dire qu'il les a tenues pour l'Ancien Testament, il va les tenir pour le Nouveau Testament, pour nous autres. C'est important pour nous autres. C'est de l'espérance. Hein? La parole de Dieu, vous savez, quand Dieu parle, il agit. Il ne parle pas comme nous autres. Hein? Quand Dieu parle, il agit. Dans les événements ou dans les peuples, dans les personnes. C'est Dieu que tu dois adorer, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. C'est l'accomplissement des promesses de Dieu pour nous. C'est important. Hein? La victoire du Messie. Alors, je vis le ciel ouvert. Remarquez que l'action, à un moment donné, c'est sur la terre, puis ça se passe dans le ciel. Jean, c'est comme ça qu'il écrit. C'était un cheval blanc. Le blanc symbolise le baptême. Le vêtement blanc. Celui qui le montre se nomme fidèle et véritable, avec une lettre majuscule. Fidèle et véritable.
Il juge et il combat avec justice. C'est le jugement de Dieu. Ses yeux sont comme une flamme ardente. Sur sa tête, de nombreux diadèmes. Et inscrit sur lui est un nom qu'il est seul à connaître. Il est revêtu d'un manteau trempé de sang. Vous savez qui c'est? C'est Jésus. Et il se nomme la parole de Dieu. Alors ici, souvenez-vous de Jean, au début de son évangile, au commencement était le Verbe, la parole. Hein? Alors ici, là, il y a un lien qui est fait entre Jésus et la parole de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu, c'est important. Connaître la parole de Dieu, c'est connaître le projet de Jésus. Le projet de Dieu pour nous. Ça, c'est pour nous autres. Là. C'est un beau projet. Je ne veux pas dire qu'il n'est pas facile. Des fois, il est difficile. Comme Jean nous l'a décrit. Les armées du ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus d'un lin blanc et pur. De sa bouche sort un glaive acéré pour en frapper les nations. Il les mènera paître avec une verge de fer. Il fouillera la cuve où bouillonne le vin de la colère du Dieu Tout-Puissant. La fameuse cuve, là, hein? Ça veut dire qu'il va mettre en application son jugement. Sur son manteau et sur sa cuisse, il porte un nom écrit. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alors je vis un ange debout dans le soleil. Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient au zénith, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. » Ça, c'est le ciel. Pour manger la chair des rois, la chair des chefs, la chair des puissants, la chair des chevaux et de tous ceux qui les montent, la chair de tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands. Donc, c'est la grande liberté que Dieu donne le salut à tous ceux qui sont sauvés. Ceux qui les empêchaient. Les forces du mal. Hein? Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour combattre le cavalier et son armée. La bête fut capturée et avec de faux prophètes. La bête, hein, c'est sûr que c'est Rome. Hein? C'est Rome et la religion païenne. Qui, par les prodiges opérés devant elle, avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête, son image. C'est la religion romaine, la religion païenne. Tous deux furent jetés vivants dans l'étang de feu, embrasés de soufre. Les autres périrent par le glaive qui sortait de la bouche du cavalier. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Ici, tous deux furent jetés vivants dans l'étang de feu embrasés de soufre. Alors, je parle un peu de l'enfer parce que on a tout entendu parler. Alors, l'origine de l'enfer, je vous explique ça un peu. Il y avait près de Jérusalem un dépotoir où on jetait toutes les, comme on dit, les cochonneries. Puis ça brûlait presque jour et nuit. Puis ça sentait mauvais. On a appelé ça l'enfer, infernum. Puis c'est devenu comme symboliquement le lieu de ceux qui mouraient et puis qui mouraient loin de Dieu. Comprenez-vous? Est-ce que l'enfer, c'est un feu matériel? Non. Ce n'est pas un feu matériel. C'est qu'on est fait pour Dieu. Il y a en nous cette disposition à le rencontrer un jour. Je vous donne une comparaison. Deux jeunesses qui s'aiment beaucoup
mais qui réussissent jamais à se rencontrer. Parce qu'il y a un obstacle qu'ils ne peuvent pas franchir. Mais ils sont faits pour se rencontrer. Et ils ne réussiront jamais à le faire. Mais On peut dire que, connaissez cela. excusez, c'est ça ce qu'on veut dire avec le feu. On est fait pour Dieu, et à cause d'un obstacle, on ne pourra jamais le rencontrer. Il n'y a eu ça qui peut nous aider à le rencontrer, c'est Jésus. Comprenez-vous? C'est symbolique, ce que je vous explique. C'est pas du matériel. Pas du matériel. Non, mais comme deux personnes Oui. qui servent Oui. sur l'ordinateur, ou ça? Non, 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 non. Dans la vie, dans la vie. Mais il y a un obstacle qui ne peut pas. Oui. Ils peuvent pas. C'est rare, ça. Quand ils C'est un exemple que je vous donne. Juste écouter top modèle, là. C'est un exemple que je vous donne. Je vais vous expliquer que la peine qu'il va avoir dans la personne, il ne rencontrera pas Dieu. Il est fait pour Dieu. Il est appelé pour aller à lui. Mais à cause de sa vie, il ne pourra jamais le rencontrer. ça devient C'est ça. C'est un feu intérieur. Hein? C'est pas un feu physique, c'est intérieur. D'abord, on ne va pas vous l'expliquer plus que ça. Là. Non, mais ils ont, J'ai vu la dernière exemple. Oui. oui, ils nous ont fait peur quand on était jeunes avec Ben la oui. fête, parce qu'on fait ça comme du matériel. Ben oui. Le diable avec sa fourche et tout ça. Les jeunes aujourd'hui, là, ils ont pas ça dans la tête comme on l'a appris. Là, Non. Non, parce qu'on n'a pas de connaissance biblique. Non. Nous autres, c'est d'une grande pauvreté. Vous savez, le peuple du Québec, il ne connaît pas la Bible. Il a entendu parler beaucoup des sacrements. Et puis, bon, on a eu beaucoup de cultes, mais très peu de culture biblique. La grande pauvreté de notre peuple québécois ne connaît pas la Bible. C'est une constatation. On allait à la messe, on ne comprenait rien, c'était tout en latin. Puis le curé avait le dos à nous autres, puis c'était tout Ben comme oui, ça. ben oui. Là-dessus, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée lorsque j'étais jeune. J'allais à la messe avec ma mère, puis on récitait les litanies. Puis on disait « Priez pour nous hein, ». C'est en latin, je ne sais pas trop. Hein. Hein? Puis on récitait ça. Puis, Aura pour nobis, aura pour nobis. Moi, j'étais jeune, moi. Puis je pensais que il voulait dire « Aura pour la piste ». Vous savez ce qu'on peut comprendre quand on est jeune. Je me souviens, ma mère me disait, je ne sais pas pourquoi ils ne nous parlent pas en français. C'est arrivé après. C'est ça. Avec quel concile c'est arrivé? Vous savez, c'est assez curieux, hein, vous savez. Les changements au niveau des peuples, ça ne change pas si vite que ça. Hein. Le latin était la langue de l'Église. Oui. C'est un peu ça que je voulais dire, c'est qu'on était encore sous l'influence de Rome. C'est ça. Trop. Trop. Le latin, la langue de Rome était encore après des siècles et des siècles de Ah, ouais. tradition de Rome, c'est encore le latin. Et tout, moi, quand même, quand j'ai été ordonné prêtre, là, tout était en latin. J'ai appris la messe en latin, puis tout ça. Hein? Puis on avait des fois, notre première nomination, c'était écrit en latin. Là, je comprenais ma mère. Mais vous prenez les diplômes à l'Université Laval, ça fait à peu près 20 ans qu'ils sont plus en latin. Ah, c'est bon. Même de tous les ingénieurs, les médecins, c'était tout en latin. C'est ça. C'était la puissance de Rome. Oui, puis à ce moment-là, les gens l'apprenaient beaucoup. En Europe, ils l'apprennent encore plus que nous autres. Il y a un gros débat en France actuellement parce qu'on veut enlever l'apprentissage du latin et du grec. Ça fait une révolte, là. Il y a des valeurs là-dedans aussi, vous voyez. Hein? Mais vous voyez ce que c'est, la culture, c'est comme ça. Hein? Il y a des choses qui prennent du temps. Surtout quand c'est pour l'Église universelle, c'est compliqué à changer aussi.
Jean 23 qui nous a dit à changer ça. C'est un bon bonhomme, et puis L'enfer est éternel au même titre que le ciel. oui, oui, C'est juste le purgatoire qui est temporaire. oui. Bon, je vais arrêter ici. On termine la semaine prochaine. Puis là, je vais vous poser une question en terminant, là, la semaine prochaine. Je voudrais avoir votre réaction sur cet enseignement-là. Je sais qu'elle est un peu difficile, c'est pour ça que j'étais là pour vous aider. Bonne semaine!